Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo qui danse. Cette fois-ci, ça sera du 28 avril 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour notre vidéo qui danse, nous allons retrouver nos fidèles dés, avec l'influence astrologique, numérologique et planétaire. Pour la numérologie, je me permets de revenir sur le 10 qui sera le 22 et le 12 qui sera le 33 pour respecter les nombres maîtres. Alors, ensuite en développement, nous allons prendre notre 77 d'Aliasqué, première version, comme ceci d'ailleurs, c'est la première édition que j'ai. Et nous allons également avoir les cartes médecine pensée quotidienne. Voici comme ceci, en carte conseil. Alors, on va regarder ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 28. Pour cette journée du 28, j'ai comme un ressenti directement où, vous voyez, et j'allais vous dire le positionnement. Et nous avons le signe de la balance. Le signe de la balance nous apporte quoi? Le signe de la balance est également une forme de décision. Il y en a qui pourraient vous dire d'indécision, justement, mais à la fois, on va dire savoir décider, associer, être dans le relationnel. Donc là, j'ai beaucoup plus le ressenti de relationnel qui me parle énormément et ce qu'il va falloir réussir à trouver un équilibre entre deux situations, entre deux personnes ou entre deux sentiments. Pourquoi je dis sentiments? Car nous nous retrouvons directement avec notre ami Vénus. Notre ami Vénus va nous amener quoi? Va nous amener un besoin d'harmonie, un plaisir des cinq sens, un plaisir de trouver un équilibre dans tout ce qui vous touche au point de vue du cœur. Par contre, attention avec Vénus et Balance, de savoir trouver un équilibre dans certaines situations ou dans certaines émotions. Peut-être attention au babillage, aux conversations, entre guillemets, la parole n'est pas d'or, hein, qu'on soit bien d'accord, elle est plutôt d'argent, donc sachez écouter, sachez plutôt être dans l'écoute que être dans la communication. Pourquoi je dis dans la communication? Car avant de vous faire un avis ou d'être dans l'impulsivité, sachez trouver cet équilibre. On va vous demander de devoir réussir à trouver un équilibre entre vous et les autres, entre vous et tous les événements qui peuvent voir à se présenter autour de vous. Par contre, pour tout ce qui est relationnel, on nous indique qu'il y a besoin de savoir aussi privilégier les moments plus intenses que d'être peut-être dans une forme de boulimie, en quelque sorte. Sachez trouver un équilibre prompt entre ce qui vous désirez, ce qui est ce qui est possible, si je peux dire, de vivre. Il faut savoir, il faut savoir raison garder. Maintenant, nous avons notre chiffre 22. On est dans l'idéalisation, dans l'aspiration, où on a envie d'être dans la concrétisation de certains événements. Mais je vous dirais qu'avec la conférence, on en fait une belle conférence, avec la combinaison de ces trois, c'est sachez trouver un équilibre dans ce qui est trouver un équilibre, une association, trouver un juste milieu, peut-être prenant le temps aussi de trouver cet équilibre. On peut dire l'hésitation, qui est, on va dire, parfois la caractéristique générale et basique de ce qu'on dit des balances, qui ne sont pas toujours vraies. Étant balance moi-même, je suis peut-être mauvais juge, mais malgré tout, toutes les balances que j'ai connues pouvaient être dans une forme de réflexion, mais surtout, il faut savoir justement utiliser cet équilibre et éviter autant que se peut des réactions excessives dans tout ce qui est relationnel, amical, plutôt être dans le côté ne pas exprimer ou être dans un côté surdébordant qui n'apportera rien. Tout du moins, trouver vraiment un équilibre dans ce que vous avez besoin, dans ce que vous éprouvez et dans ce que l'autre a besoin pour réussir à avoir cette concrétisation. Je dis l'autre, ça peut être les circonstances, ça peut être le travail, les objectifs en fait. Hein. Ça, il faut réussir à l'adapter en fonction de vous-même. Si vous y mettez trop d'émotions, par exemple au travail, c'est bien d'être impliqué, mais un surplus d'émotionnel peut voir à être une forme d'handicap, puisqu'on se crée un stress. Il y a plutôt savoir prendre le temps de prendre des décisions, mais justement en préservant, entre guillemets, l'émotionnel pour trouver un équilibre entre les deux. Donc voilà cette première partie. Allez hop, maintenant on va regarder ça. Alors, que va nous dire notre 77 en plus? Alors, notre 77 nous indique bien qu'il va falloir rester zen. On a le Bouddha qui nous donne plutôt une indication comportementale ou un travail à faire sur soi-même, entre guillemets, qu'il y a, entre guillemets, besoin de garder, on va dire, une certaine attitude zen, ou savoir garder son calme en fait, c'est une forme de sérénité ou garder une certaine forme d'objectivité. La chandelle nous indique qu'il y a la lumière, qu'il y a des circonstances
circonstances qui vont, entre guillemets, s'ouvrir. Mais simplement, avec l'œil, ne pas savoir, éviter d'être avec la seringue et éviter d'être dans une situation où on a la tête dans le guidon. Pourquoi je dis ça? Dans le sens qu'on a, comment vous dire, la seringue peut voir être sous plusieurs types d'interprétations, mais on peut presque ressentir comme quelque chose d'addictif. Peut-être une dépendance affective. Attention. Alors là, ce que je dis toujours, je ne suis pas dans le jugement. Je suis dans une analyse d'une interprétation. Donc parfois, on se dit, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas voir autre chose, je ne peux pas vivre autre chose. Et si vous vous trompiez, en fait, qu'il y a d'autres opportunités, parce qu'il y a la chandelle qui nous dit qu'il y a la lumière, qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas parce qu'on ne se permet pas de bloquer. On a savoir recevoir, savoir accueillir avec cette rose, mais accueillir pourquoi? Accueillir de façon peut-être beaucoup plus sereine, mais savoir s'ouvrir aussi, tendre la main vers d'autres horizons peut vous apporter soit le triomphe vers de nouveaux horizons, ou un retour d'équilibre, en fait. Savoir se laisser guider par certaines situations et ne pas se laisser embringuer dans un paradoxe, je vous dirais presque. Pourquoi je dis un paradoxe? Parce que parfois, on peut avoir le souci, si je puis dire, de croire qu'il n'y a qu'une solution, qu'il n'y a qu'une possibilité. Alors que dans la vie, il y en a plusieurs. Il faut simplement savoir les prendre le temps de les voir. Et surtout, être dans cette écoute. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure. Nous avons savoir écouter, savoir avoir une oreille, on va dire, bienveillante qui vous apportera d'autres informations, parce que savoir écouter vous apportera un oui. Donc là, on est sur quelque chose qui est nettement et très très nettement bien positif en soi, et qui vous apportera de nouvelles connaissances, qui vous apportera de nouvelles informations, ou qui vous permettra d'apprendre ce que vous avez besoin. On est bien avec la bouche fermée. Donc sachez écouter, oui. Ce que vous savez, gardez-le pour vous. Prenez un peu de recul. Prenez peut-être pas un peu d'impulsivité, ou ce que vous ressentez, sachez le placer à un moment bien déterminé. Vous allez avoir des opportunités de clarifier ou d'aller plus loin, peu importe le domaine que vous recherchez, peu importe le domaine ce à quoi ce tirage vous parle. On nous montre clairement que quoi? Il y a des moments où l'abondance ne peut pas y être, mais sachez trouver le moment pour justement éviter des situations beaucoup plus complexes ou beaucoup plus compliquées, parce que ce qui nous est montré, c'est plutôt une forme de situation très claire, situation très nette en fait. Si vous n'écoutez pas, vous arriverez dans des problèmes. Si vous savez saisir les bonnes opportunités, l'abondance viendra. Parce que la 59, moi dans mon ressenti, n'amène pas forcément toujours des moments très cool. Mais ne pas savoir écouter vous amènera des moments un peu plus confus, entre guillemets, et surtout, voilà, notre seringue vous confirmera, vous enfoncera dans votre dépendance à une situation, ou dans vos peurs, ou dans vos craintes. En fait, la mendicité viendra de cette peur addictive par rapport à une situation. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être la peur d'un changement, la peur de changer un traitement. Attention, je ne suis pas là pour le juger, ni pour donner des conseils sur la santé. Mais on nous indique clairement qu'il va peut-être falloir savoir ne pas fermer les yeux sur de nouvelles connaissances ou de nouvelles choses qui peuvent voir à venir à vous. Par contre, attention, si ce tirage peut voir à vous parler par rapport à des démarches administratives, sachez voir que vous avez peut-être aussi un interlocuteur qui n'est pas dans la bonne démarche, ou tout du moins qui ne sera pas prête ou qui n'a pas fait ce qu'il faut. Ça, par contre, je tiens à le préciser. Pour tout ce qui est démarches juridiques ou administratives, juridiques, ou des procédures de divorce ou autre, quelque chose comme ça, sachez voir ce qui n'a pas été fait. Mais donc, pour revenir sur une guidance générale, si vous savez vraiment ouvrir les yeux sur les opportunités qui peuvent voir à vous être données, des choses vont se signer, des actes vont se renforcer, des relations vont se stabiliser ou vont se réouvrir, ou vont se concrétiser. On est savoir trouver un équilibre dans certaines émotions, mais ne pas se laisser influencer par ce qui n'est pas. C'est presque un peu le vrai message que j'aurais à dire par rapport à cette guidance. Sachez ne pas se laisser déborder par des émotions. Gardez vos émotions qui vous donnent la force de choisir, ou du moins d'affirmer ce que vous désirez, mais pas de ne vous sentir piégé. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 important. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir. On va voir la petite carte conseil de notre ami l'oracle Pensée quotidienne.
nous avons quoi? Nous avons la perdrix. La perdrix dit « Trouve ton rythme, honore la synchronicité, explore tes possibilités, explorez au-delà de ce que vous pensez, au-delà de ce que vous pouvez et au-delà de ce qui vous est permis. » Au-delà de ce qui vous est permis, c'est-à-dire de ce qu'on vous limite. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir pour cette petite journée. Donc si la vidéo vous a plu, mettez-moi un like s'il vous plaît. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours très plaisir. Tu découvres ma chaîne, abonne-toi. Tu désires une consultation privée, t'as le lien de mon site dans la barre d'infos. Tu désires soutenir ma chaîne pour que j'ai plus de meilleur matériel et plus de support, t'as le lien de mon pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse tous et je vous dis à demain.